Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce JDN de ce vendredi 22 mars 2018. Tout de suite les titres. Dépôt d'un préavis de grève par le CNTS sous-section de Ziguinchor pour faire part à la dette contractée par l'État du Sénégal vis-à-vis du centre hospitalier régional de Ziguinchor concernant les programmes de gratuité de l'Agence de la couverture maladie universelle à travers le plan Sésame État, les césariennes, hémodialyse et enfin les mutuelles de santé. Les étudiants de l'École nationale de formation des eaux et forêts maintiennent toujours leur mouvement d'humeur. Ces derniers ont tenu ce jeudi une marche à travers les artères de la ville de Ziguinchor. Ils réclament le recrutement des élèves sortants. Un partenariat solide au profit du développement local de Bignona, Oussouye et Port-Saint-Louis du Rhône en France, de la jeunesse à l'éducation en passant par l'environnement. Des actions concrètes ont été faites, certains sont en perspective et d'autres en cours, tels que le bloc maraîcher de Diatan dans la commune de Suel. L'actualité internationale mettra fin à cette édition, c'était le sommaire. Bienvenue à tous. Dépôt d'un préavis de grève du CNTS sous-section Ziguinchor. Le syndicat s'indigne face à la situation qui prévaut au sein de la structure sanitaire, telle que la dette de plus d'1 milliard contractée par l'État du Sénégal vis-à-vis du centre hospitalier régional de Ziguinchor, ainsi que la situation d'irrégularité des agents depuis plus de 4 ans, entre autres Siméon Faye est le secrétaire général de la sous-section CNTS au centre hospitalier régional de Ziguinchor que nous écoutons. L'autre chose, la dette de l'année dernière pour laquelle le gouverneur avait promis de revenir n'a jamais été discutée et les autorités aussi n'ont pas eu à réagir par rapport à cette dette qui passe de plus de 500 millions à plus de 1 milliard au moment où je vous parle. Et tout le monde sait que l'hôpital a des difficultés, d'énormes difficultés, dans la mesure où par rapport vis-à-vis des fournisseurs, peut-être que c'est maintenant qu'on a commencé à payer petit à petit certains fournisseurs. Mais tout le monde sait que durant toute l'année 2018 et le début de l'année 2019, la structure a connu beaucoup de ruptures par rapport à certaines denrées qui devaient permettre à l'hôpital de fonctionner correctement. Et l'autre chose aussi, c'est la situation du personnel en situation irrégulière qui, depuis plus de 4 ans maintenant, réclame un processus de régularisation qui a été enclenché sous Au Centre national de formation des techniciens des eaux et forêts, les étudiants réclament toujours le recrutement immédiat dans la fonction publique et la construction d'une nouvelle école. C'était au cours d'une marche organisée par ces derniers et durant laquelle ils ont rendu un mémorandum au préfet de Ziguinchor, Bakary Théolard Diatta, coordonnateur des élèves et diplômé de l'École nationale des techniciens des eaux et forêts, est au micro de Paul Pascal Da Silva. Nous sommes là pour déposer un mémorandum comportant nos doléances. Parmi les points phares de notre mémorandum, nous voulons une école. Nous voulons que, comme tous les autres corps paramilitaires, que notre centre soit érigé en école. On ne peut pas concevoir un corps paramilitaire comme les eaux et forêts, vu son importance, que ce corps n'ait pas d'école où former ses éléments. Nous voulons aussi le recrutement de tous les sortants de l'école. Récemment, il y a eu un recrutement. Les candidats n'étaient même pas 60, il y avait 58 candidats. Ils n'en ont pris que 18. Alors qu'il y a un manque criard d'effectifs dans le service des eaux et forêts. Nous demandons à ce que le restant du recrutement passé, qu'ils soient tous recrutés et sans condition. Nous ne voulons plus faire de concours pour aussi entrer dans la fonction publique. On a fait un concours d'entrée à l'école. Un concours de plus de 15 000 candidats. Parfois, les candidats vont jusqu'à 20 000 candidats. À l'issue de ce concours, ils nous font faire des tests psychotechniques, des épreuves écrites, des épreuves physiques, endurance, 1000 mètres, des travaux pratiques. Pendant une semaine de tests et une semaine d'épreuves. Maintenant, à l'issue de ces épreuves, ils en choisissent une vingtaine ou bien 25. Maintenant, après, à la sortie, ils nous font faire d'autres épreuves. Ça, nous ne l'accepterons pas. Ce n'est pas juste. On fait aussi des visites médicales avant d'entrer à l'école. Donc, on ne peut pas concevoir qu'on fasse toutes ces étapes. À la sortie, après avoir obtenu notre diplôme, au lieu d'être inséré, qu'on nous fasse faire d'autres épreuves, d'autres tests psychotechniques et qu'on en élimine certains. Donc ça, c'est une situation que nous déplorons. Nous voulons aussi l'école. L'école, là, on tient à ça. On tient à ce qu'on ait une école. Et aussi la bourse. On voudrait qu'on revalise la bourse.
On a une bourse de 25 000. On voudrait qu'on nous octroie une bourse de 50 000. Les étudiants ont une bourse de 40 000. Ils ont un logement et les repas sont subventionnés. Nous, on n'a rien de tout ça. Nous voulons vraiment qu'ils viennent à notre aide. On tient à ça. On tient à ce que vraiment l'école soit érigée. Le centre soit érigé en école. Le partenariat entre Bignona Oussouye et Port-Saint-Louis du Rhône en France réalise des prouesses en seulement 2 ans d'existence. De la jeunesse à l'éducation en passant par l'environnement, des actions concrètes ont été faites. Certains sont en perspective et d'autres en cours. C'est le cas au bloc maraîcher de Diatan dans la commune de Suel où l'intervention a permis aux femmes d'accroître leur récolte. Le compte rendu est signé Lamine Badiane. Le plan Sénégal émergent, les populations, notamment les femmes du village de Diatang, ne veulent pas rater son train. Elles se sont lancées alors dans le maraîchage. Et avec l'appui de l'État, notamment du projet Pôle de développement de la Casamance, le PPDC, un bloc a été réalisé. Seulement, le problème d'eau a empêché ou presque toute exploitation. Et c'est dans ce contexte que la coopération Bignona Oussouye Port Saint-Louis du Rhône est arrivée pour aider à obtenir de l'eau. Et les femmes apprécient. Les partenaires ont beaucoup fait pour nous parce qu'ils nous ont réfectionné notre puits et il reste un autre puits. Oui, on est content, on est tellement content. Auparavant, il n'y avait pas ça ici. Maintenant, il y a de la salade, des choux pommés, on a beaucoup travaillé. Il y a des tomates. On a vu que le travail est léger. Une production record est attendue dans ce bloc cette année au profit de l'économie locale et de la santé des populations. Les légumes que vous voyez là, non seulement elles vont vendre, alors les recettes qu'elles auront les permettront certainement de payer des fournitures scolaires pour améliorer les conditions de scolarité de leurs enfants. Leur alimentation, oui, parce qu'elles produisent, elles vendent, elles consomment. Donc là aussi, très franchement, ça va bien. Cependant, les femmes ont d'autres préoccupations. Mais l'eau ne nous suffit pas. Oui, on a toujours des problèmes d'eau. Les bassins aussi, ça ne suffit pas. Quand tu puises le matin, dès 4 heures, l'eau est finie. On voulait qu'on nous aide à réfectionner l'autre puits. Les bassins, de nous augmenter, les bassins, les grillages. En si peu de temps, le partenariat a réalisé de belles choses. La partie marseillaise s'en réjouit. Comme on dit, lorsqu'on plante une graine, elle pousse, elle se développe, puis elle fait d'autres graines et ça prend. Ce volet jeunesse, un pays avec une jeunesse bien formée, bien équipée, c'est l'avenir. Donc c'est l'avenir dans tous les pays, mais notamment au Sénégal. Et puis moi, je verrai dans un autre moment, voir pour la partie environnementale. On en avait parlé déjà avec Namina, c'est la forêt, comment conserver la forêt, comment former des gardes forestiers. Puis l'autre volet, ça serait de voir comment développer économiquement la culture de l'huître. Accompagner les femmes, c'est aller droit vers l'émergence. C'est la conviction du coordinateur de cette coopération. Et c'est ça qui fait la richesse de cette coopération. Je crois que nous cesserons assez en tout cas d'aider les femmes, parce que les femmes sont faciles, je le disais tantôt, les femmes sont faciles à aider. Avec un petit appui, avec une petite subvention, on allège leurs travaux, on les aide et elles s'occupent du développement, elles s'occupent des enfants, elles s'occupent de la famille. Et je crois que c'est ça la richesse de la coopération. C'est l'émergence au niveau local. Ah oui, c'est l'émergence. Je crois que déjà, il y a quelques années, on ne connaissait pas ça. Sur place, les femmes ont exposé un besoin en arrosoir et en râteau et cette doléance a été satisfaite, séance tenante, car il a été décidé de l'achat de 50 arrosoirs et râteaux. Dans chaque axe de la coopération entre Bignona Oussouye et Port-Saint-Louis du Rhône, toutes les parties prenantes connaissent déjà les objectifs à atteindre et les moyens qu'il faut pour y arriver dans une collaboration active, inclusive et participative. Le président du conseil départemental de Bignona, Mamina Kamara, revient sur les contours de ce partenariat fructueux. Il y a eu des actions pour les jeunes, des actions au niveau de la santé. Et vous allez voir, vous-même vous avez témoigné que d'un appareil échographie d'une valeur de 15 000 euros, des lits, du matériel médical, pour un peu relever le plateau technique au niveau de l'hôpital,
de Bignona, mais aussi soutenir certains postes de santé qui sont à l'intérieur. Ça a été fait à Bignona et à Oussouye. La mise en place aussi d'un centre informatique au niveau de l'école L'Indépendance, qui va un peu briser la fracture numérique entre l'Europe, l'Occident et l'Afrique, parce que maintenant c'est le monde des intimes. Mais nos partenaires ont compris qu'il faut aussi soutenir les femmes. Dans le cadre des groupements des femmes, avec le Secours populaire, nous avons eu à financer, à regrouper ces femmes. Et aujourd'hui dans le département, c'est pour visiter. Les partenaires nous ont suivis dans nos préoccupations, dans nos orientations. C'est l'agriculture. Qui dit le département de Bignona parle de pêche, agriculture et tourisme. À Baïla, pour voir les puits, pour voir les périmètres maraîchers et aussi tout ce que le partenariat a fait pour soulager les souffrances des femmes, mais surtout augmenter sensiblement le revenu des femmes. Et je pense que c'est comme ça les femmes pourront mieux éduquer leurs enfants, mais surtout avoir des revenus complets supplémentaires pour aider leur mari. Et nous passons à l'actualité internationale. Des milliers d'Algériens à nouveau dans les rues pour dire dégage. Et puis explosion meurtrière dans une usine chimique en Chine. Bâtiments carbonisés, habitations ravagées dans un rayon de 4 km, paysage apocalyptique. La Chine a été frappée une nouvelle fois ce jeudi par l'explosion d'une usine chimique, l'une des plus meurtrières survenues ces dernières années. Elle s'est produite dans l'est du pays, dans une fabrique d'engrais située à 52 km de Shanghai. Par crainte d'émanations toxiques, plus de 3000 personnes ont été évacuées. Le bilan humain encore provisoire est très lourd, au moins 47 morts et 90 blessés graves. Des employés seraient encore coincés sous les décombres. Par ailleurs, 600 personnes ont été placées sous surveillance médicale. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de ce drame. Les autorités ont également indiqué avoir procédé à des arrestations. En novembre dernier, déjà une fuite de gaz dans une usine chimique du nord du pays avait provoqué une explosion. 23 personnes avaient été tuées. En Algérie, ce vendredi est une nouvelle journée de mobilisation populaire pour réclamer le départ d'Abdelaziz Bouteflika. Des rassemblements étaient organisés dans plusieurs villes, comme ici, dans la capitale Alger. Malgré la pluie, des centaines de milliers de personnes étaient dans les rues du centre d'Alger, selon les sources sécuritaires. En tout cas, il y avait autant de monde que les manifestations organisées ces 2 derniers vendredis. Cela fait un mois désormais qu'un mouvement de contestation ébranle le pouvoir en Algérie. Les manifestants dénoncent l'attitude du président âgé de 82 ans, handicapé des suites d'un accident vasculaire cérébral. Abdelaziz Bouteflika s'accroche à la présidence. Même s'il a renoncé à la présidentielle, il dirige le pays depuis 1999. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur les www.gms.sn. Excellent week-end à tous.